Cette vidéo est super importante si vous voulez saisir la plus grosse opportunité de la décennie sur les crypto-monnaies. Ça va sûrement être la dernière opportunité qu'il va y avoir sur les cryptos et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, il faut comprendre plusieurs choses que j'ai expliquées précédemment, comme par exemple le cycle des 4 ans. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais te parler du cycle des 4 ans sur le Bitcoin et donc sur les crypto-monnaies en général. Ensuite te parler du bull run qui devrait avoir lieu très prochainement parce que non, on n'est pas encore en bull run. Et ensuite, je vais te parler de quelques cryptos justement pour pouvoir se positionner et essayer de faire pas mal d'argent. Une grosse opportunité parce qu'il y a des plus petites cryptos qui vont beaucoup plus performer que le Bitcoin en termes de pourcentage ou de coefficient multiplicateur. C'est-à-dire par exemple sur Bitcoin, on va chercher un x6 par rapport au plus bas, x6,6 il me semble, alors que sur d'autres coins, on va pouvoir aller chercher des x10, x20, x30. Parfois, il y aura des coins sur lesquels peut-être il y aura des x100 à aller chercher. Et donc, l'idée, c'est de faire beaucoup d'argent avec peu et donc d'avoir un risque assez faible pour faire le maximum d'argent. La première chose à noter, c'est le cycle des 4 ans du coup, et après je te parlerai des autres plus petites crypto-monnaies. Donc le cycle des 4 ans, j'en ai parlé dans plusieurs lives que j'ai fait. Donc c'était des lives assez exclusifs qui étaient limités, et donc les gens ont pu y participer. Depuis le début, j'explique quand est-ce que le Bitcoin va remonter, que ça allait être à peu près en janvier, et il y a quasiment tout qui s'est passé comme prévu à quelques détails près. Ça fait aussi plusieurs années que j'avais anticipé le bear market qu'on a eu, donc la grosse baisse du marché, et que le prix allait recommencer à monter. Donc par exemple pour les membres de mon programme de formation privée d'accompagnement. Voilà, c'est une formation qui est privée, qui est exclusivement réservée sur candidature à l'heure actuelle, et dans laquelle j'avais tout anticipé, j'avais tout expliqué à l'avance, j'avais même limite parlé de FTX, qui est l'exchange qui a fait faillite en fait. Voilà, on avait parlé, j'avais parlé même limite du Luna, donc de ce scam en fait qu'il y avait eu sur les cryptos et pourquoi est-ce que les cryptos devraient baisser. Voilà, donc tout était anticipé et comme j'ai pu tout anticiper, c'est pour ça que peut-être que les informations que je vais te donner là dans cette vidéo, elles vont pouvoir t'aider à faire des grosses performances dans les 2 années à venir parce que c'est la dernière opportunité selon moi sur les cryptos. Donc premièrement, il y a un cycle de 4 ans. Donc le cycle de 4 ans, ça veut dire tout simplement en fait que le Bitcoin, il a tendance à monter et à baisser. À monter et à baisser. Et en fait, il fait des sommets tous les 4 ans. Donc quand il monte, ensuite il baisse, il fait un creux. Et quand il remonte, en général, il enfonce l'ancien sommet et il va chercher un nouveau sommet. Et ensuite, il recommence à baisser et remarque un point bas. Donc si on mesure la distance temporelle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le temps qui s'est écoulé entre le sommet et le nouveau sommet, c'est quasiment 4 ans pile. Et du coup, si on reporte ça au point bas, ça fait toujours 4 ans pile aussi à chaque fois depuis plusieurs cycles. Donc ça s'est encore passé comme prévu et c'est pour ça que j'ai pu l'anticiper. Et donc en utilisant ça, on va pouvoir comprendre les autres opportunités qu'il y a sur les cryptos. Donc là voilà, on va se positionner du sommet au sommet qui s'est dessiné. Donc on appelle ça des all-time high, des ATH. Donc ici, ce sommet il était à 20 000 $ le Bitcoin, c'était en décembre 2017. Et le dernier sommet qui s'est dessiné, c'était à 69 000 $ le Bitcoin et c'était en novembre 2021. Donc là, j'ai tracé cette ligne noire que tu peux voir ici. On va la mettre un peu plus grosse, comme ça tu vas pouvoir bien voir ce de quoi il s'agit. Et cette ligne, en fait, on va la reporter au creux. On va aller du creux au prochain creux. Donc là, il y avait un creux à 3 000 $ le Bitcoin. Et là, comme par hasard, dès qu'on utilise cette ligne, on arrive pile poil sur le creux qu'on a eu ici en novembre 2022. Donc tout se passe parfaitement sur les cryptos et ça va continuer à se passer parfaitement et c'est comme ça qu'on va saisir les opportunités. Donc je suis obligé de t'expliquer les bases des bases pour que tu puisses comprendre la suite. Donc là, clairement, maintenant qu'on a compris ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à quel moment le Bitcoin a atteint son ancien sommet historique. Donc ici, il était à 20 000, il a fait que de baisser jusqu'à 3 000, il est retourné chercher les 20 000, et dès qu'il avait cassé les 20 000, moi je le sais parce que je suis dans les cryptos depuis un certain moment, depuis avant ce bull run, justement depuis à peu près 2016-2017, et donc quand le Bitcoin a atteint les 20 000 et qu'il a cassé les 20 000, c'est là qu'on a vraiment eu le bull run, parce que là, il n'y avait que le Bitcoin qui était le driver, on appelle ça, donc il y avait le Bitcoin qui surperformait l'ensemble des autres plus petites cryptos. Et donc là où c'était assez judicieux de se positionner, c'était plutôt le Bitcoin jusqu'à la phase de bull run. Et donc ça, c'est la phase, on va dire, de bull market qui se relance, la première phase du bull market. Et là, c'est exactement ce qu'on a. On est dans la première phase du bull market. Bull market, ça veut dire marché haussier. Donc là, on est dans la première phase du marché haussier et on se dirige droit vers l'all-time high, mais le nouveau all-time high, le nouveau ATH qui est ici aux 69 000 $.
Donc quand est-ce qu'il devrait atteindre ce niveau-là des 69 000 $? Ben, on va utiliser notre ligne magique, qui est la zone en fait de temporalité du cycle des 4 ans. Et comme ici c'était exactement en novembre 2020, décembre 2020, ça devrait être à peu près en novembre 2024, vers le 11 novembre 2024. Donc en gros, je te la fais simple, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour qu'à peu près en novembre 2024, donc là très prochainement, le Bitcoin, il monte jusqu'à peu près 68 000 $, 69 000 $, et qu'on dépasse ce niveau. Une fois qu'on aura dépassé ce niveau, c'est là qu'il y a beaucoup de plus petits coins, donc là tu vois plein de coins que j'ai sur le côté, que je suis, il y a plein de plus petites coins qui vont se réveiller, qui vont commencer à reperformer. Parce que là, c'est vrai que les gens anticipent ça, parce que c'est un petit peu différent dans cette nouvelle phase, dans ce nouveau cycle, parce qu'il y a beaucoup plus d'anticipation. Donc là, par exemple, on n'a pas eu un crash comme on avait eu au moment du Covid. En mars 2020, on avait eu un crash sur Bitcoin qui était retourné chercher ses plus bas. C'est pour ça que potentiellement j'anticipais un crash. On l'a toujours pas eu. Peut-être qu'on l'aura pas du tout en fait avant d'aller chercher l'all-time high. Mais dès qu'on va aller chercher l'all-time high, qu'on va le dépasser, il y a beaucoup de chances pour que les plus petits coins, en fait, ils recommencent à surperformer le Bitcoin. C'est-à-dire pendant que le Bitcoin, il va à peine monter de 20% ou de 10%, ah ben, tu vas avoir plein de plus petits coins qui vont faire des 100% pendant que le Bitcoin n'aura fait que 10%. Donc c'est ça l'idée, c'est d'essayer en fait de faire un bon arbitrage et de se positionner sur le Bitcoin quand ça vaut le coup. Là pour moi ça valait le coup, donc je me positionnais que sur le Bitcoin, quasiment que sur le Bitcoin. Et puis je vais me positionner sur les altcoins, sur d'autres coins. J'ai déjà commencé à me positionner sur des altcoins parce que là c'est un petit peu différent. Je pense que comme le marché anticipe les choses, les altcoins ils commencent à performer quasiment autant que le Bitcoin. Donc ça vaut le coup de commencer en fait à me faire mon portefeuille à moitié en altcoin. Mais bref, du coup, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, dès que le Bitcoin aura cassé son sommet, il y a beaucoup de chances que les altcoins, et certains altcoins en particulier qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo, aient beaucoup de chances d'exploser, de performer, clairement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qui pourrait se passer. Une autre chose très importante, c'est de comprendre la capitalisation et comment ça impacte les performances, en particulier sur le Bitcoin et même sur plein d'autres crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un train, que si on a loupé au début, il y a très peu de chances en fait après d'aller chercher beaucoup de performances. Et le risque to reward ratio, il est de moins en moins intéressant. C'est-à-dire ce qu'on a gagné sur le Bitcoin par rapport à ce qu'on a à perdre maintenant actuellement, c'est de moins en moins intéressant par rapport au market cap, par rapport à la capitalisation, c'est-à-dire qu'il y a trop d'argent déjà qui est mis en Bitcoin, entre guillemets, il y a trop d'acteurs. Donc pour impacter le prix, pour que le prix monte beaucoup, il faut qu'il y ait encore beaucoup plus d'argent qui rentre, et donc c'est pour ça que c'est très peu probable. Donc par exemple, précédemment, quand le Bitcoin il avait marqué un point bas ici à 3 000 $, après en décembre 2018, début 2019, eh ben, quand il allait chercher des nouveaux sommets, qui étaient à peu près ici, voilà, en novembre 2021 à 68 000 $, c'est comme si le Bitcoin il a fait un x22. Donc un x22, c'est assez intéressant, ça veut dire que si on met par exemple 10 000 €, on aurait fait 222 000 €, exactement. Alors que, par exemple, maintenant, le Bitcoin, il a atteint un point bas à 15 000 $, le Bitcoin. Sauf que l'objectif théorique qu'on peut aller chercher, par rapport à plusieurs facteurs, je ne vais pas les expliquer en détail, mais ce sera plutôt les 100 000, voire les 120 000 $ quand on va dépasser les all-time high ici. On va pas aller chercher plus loin, selon moi, par rapport à plusieurs éléments et surtout par rapport au market cap. Donc, ça correspondrait seulement à un x6,6. C'est-à-dire que si on met 10 000 $ au plus bas et qu'on garde jusqu'au sommet, qu'on vend jusqu'au sommet qui a lieu à peu près 3 ans après, eh ben on va chercher juste 66 000 $ à peu près de performance. Donc, ça fait pas énormément par rapport au risque qu'on a actuellement et par rapport au temps qu'on va bloquer cet argent. Donc c'est pour ça que maintenant le plus intéressant, c'est pas de rester que sur Bitcoin, pas que sur Ethereum, parce que l'Ethereum aussi il a beaucoup de market cap, mais c'est d'aller vraiment se diversifier et de comprendre quelles vont être les niches, les bulles qui vont nous permettre de se positionner sur les meilleurs altcoins pour chercher le maximum de performance. Ah oui, et j'allais oublier de t'en parler, mais on peut aussi savoir à peu près quand va être la date où le Bitcoin va atteindre son prochain sommet historique. C'est-à-dire quand est-ce que le Bitcoin, après avoir dépassé bien sûr son ancien sommet historique, il va marquer un nouveau sommet historique qui sera entre les 100 000 je pense et les 120 000 $. Donc on va se baser sur les anciens sommets que le Bitcoin a dessinés. Donc il y a ce sommet qui était quasiment au niveau voilà, du deuxième sommet qui s'est dessiné. Donc ça peut être dans cette zone-là. Il va peut-être commencer à se tasser à partir de mars 2025. Donc on va identifier avec une ligne ici la zone dans laquelle on va mettre cette ligne dans une couleur différente, comme par exemple en rouge, et on va marquer l'autre niveau,
l'autre zone temporelle dans laquelle le prix, le Bitcoin a des chances voilà, de marquer son all-time high, son nouveau all-time high. On va le mettre ici. Donc ça, on va dire que c'est la zone critique. En fait, entre mars 2025 et septembre 2025, maximum novembre 2025, voilà, on va un peu la décaler, eh ben, il y a beaucoup de chances pour que le Bitcoin marque son sommet historique dans les 100 000, 120 000 dollars dans cette zone-là. Donc au moins tu sais et tu verras ça par toi-même parce qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive. C'est un peu une sorte de cyclicité qui fait que de se répéter, quoi. Maintenant qu'on sait ça et qu'on sait que les altcoins sont sur le point de se réveiller, quels vont être les altcoins, les coins en fait qui vont être intéressants, qui risquent de beaucoup performer? Grâce à mon expérience, je peux t'expliquer quelque chose. C'est qu'à chaque fois quand on est dans un bull run, il y a des sortes de narratives. Des narratives, c'est des thèmes qui vont revenir et qui vont exciter la foule, qui vont surperformer les autres narratives, les autres thèmes. Je m'explique. Là, on va dire que ce qui s'était passé en 2018, ici, quand début 2018, fin 2017, quand le Bitcoin s'est écroulé et donc toutes les cryptos se sont écroulées, eh ben, il y avait une nouvelle narrative qui commençait à voir le jour tout à la fin de la bulle. C'était la narrative des NFT. Alors que la narrative qui explosait vraiment, donc qui était vraiment en train de faire des nouvelles fortunes et plein de nouveaux trains entre guillemets qui se lançaient, plein de nouvelles opportunités, c'était plutôt les ICO, les levées de fonds en crypto-monnaie, la finance décentralisée, il y avait plein de projets autour de ça qui performaient pendant un an, donc pendant toute la phase de bull run. Donc tout ça, ok, c'était fini. Donc ça a un peu marché en 2021, donc dans le prochain bull run qui s'était dessiné, mais pas autant que les NFT. Pourquoi les NFT ont autant performé? Tout simplement parce qu'elles ont été lancées et ça a commencé à vraiment avoir de l'engouement par les geeks entre guillemets, excusez-moi, quand le Bitcoin était au sommet, qui était sur le point de s'écrouler. Donc en fait, c'est une bulle à l'intérieur de la bulle et c'est un thème qui n'a pas eu le temps de se développer pendant le bull market, pendant le bull run, et comme il y a eu un bear market qui a tapé tout l'ensemble de l'écosystème crypto, eh bien, il y a tous ces projets qui ont été un peu mis en stand-by. Donc en fait, c'est les projets qui étaient prêts à se réveiller dès que le marché allait repartir en bull market, en bull run, je veux dire, parce que là, on était déjà en bull market. C'est dans le bull run que vraiment ces projets ont commencé à exploser. Donc là, tout le monde sait que c'est les NFT qui ont explosé. Tout le monde sait qu'il y a plein de gens qui sont devenus multimillionnaires grâce aux NFT. Bon, si tu le savais pas, je te l'apprends. Mais surtout entre 2021 et 2022. Voilà, c'était vraiment la bulle NFT. Donc là, quelles ont été les narratives qui ont commencé à se développer tout à la fin de la bulle, mais qui ne se sont pas encore assez développées et qui se sont pris le bear market et qui sont restés en stand-by. Alors ça, je vais te l'expliquer. C'est toutes des narratives qui vont être autour du métaverse. Pour moi, le métaverse n'a pas encore assez performé. Donc pour moi, maintenant, avec tout ce qui avait été investi dans le métaverse précédemment, tout ce qui est resté en stand-by, pour moi, il y a beaucoup de chances que dans le prochain bull run, en fait, la niche qui va exploser, ça va être la niche du métaverse. Le métaverse, c'est le sort de monde décentralisé. C'est un peu aussi entre le gaming et le métaverse. Je pense que le gaming aussi a beaucoup de chance, le métaverse. Mais il y a aussi une autre narrative très importante qu'il ne faut surtout pas négliger, dans laquelle les geeks s'étaient beaucoup mis justement dans la dernière phase du bull run. C'est le Web 3. C'est l'Internet décentralisé. Et pour moi, ça va être une vraie révolution. Le métaverse, pour moi, ça va être beaucoup plus spéculatif, je pense. Et donc, ça va donner peut-être des grosses opportunités, comme on avait eu avec les NFT, qui ont très peu de chances de recommencer à bien fonctionner dans le prochain bull run, là, qui va pas tarder, qui va arriver d'ici fin 2024, donc très prochainement, je pense. Mais on a aussi le Web 3, qui est une narrative qui est beaucoup plus viable, selon moi, qui va peut-être faire une autre bulle comme on avait eu sur la bulle Internet dans les années 2000. Et ensuite, il y a aussi l'IA. On entend de plus en plus parler de l'IA, donc ça devient de plus en plus intéressant. Donc, on a les trois thématiques qui ont beaucoup de chances de péter. Donc, ça va être surtout Metaverse, Web3, IA. Donc, Metaverse, on englobe aussi gaming. Donc, tous les projets qui vont sortir autour de ça, qui vont avoir un bon potentiel. Il y a des façons de trouver des projets qui ont des bons potentiels, des projets qui ont moins de potentiel. Il va falloir se diversifier, selon moi. Ça, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est exactement ce que je vais faire. Et ce qui va, selon moi, me permettre de faire des millions et des millions, encore une fois, dans cette nouvelle bulle, dans ce nouveau bull run. Donc, clairement, il y a ça à savoir. Et puis, il y a aussi une autre chose très importante, c'est qu'il va falloir bien choisir les coins. On a des blue chips,
Les blue chips, c'est les projets qui existent déjà depuis avant, qui ont réussi à résister, à supporter tout le bear market et qui vont se relancer. Donc ces blue chips, le problème, c'est qu'ils sont déjà un petit peu trop market cap, ils ont trop de market cap, c'est-à-dire trop de capitalisation. Donc ok, ils vont être intéressants peut-être pour chercher à faire un x20, entre x10 je pense, x20, x30. Mais il y aura des projets sur lesquels il y aura des fois 1000 à les faire. Donc c'est pour ça que bon, pour les membres du programme de formation, je vais leur expliquer en détail comment est-ce que je sélectionne les projets, comment est-ce que je trouve les nouveaux projets autour de ces niches qui ont beaucoup de chances de péter. Je vais même leur partager exactement tous les coins que j'achète, toutes les cryptos que j'achète. Moi là, je peux pas le faire parce que ça va prendre beaucoup trop de temps d'expliquer comment analyser des projets, comment trouver ceci, cela. Ça va faire une vidéo qui va durer 2 heures si je le fais. Mais je vais te montrer des blue chips, justement, des projets autour de ces niches qui ont pour moi beaucoup de chances de péter. Et en surprise, un autre tout petit projet parce qu'il y a aussi plein de plus petites bulles qui se dessinent. Même pendant la première phase du bull market ici, eh ben, il y a quand même des petits projets qui se lancent et qui nous permettent de faire un peu d'argent. Et ensuite, parfois, ils coulent ces projets. Donc, c'est des pumps. Donc, ils explosent, ensuite, ils coulent. Parfois, ils se stabilisent et ils sont prêts à exploser comme on avait eu avec PP. Donc, je vais te montrer ça juste après, de toute façon. Donc, le plus important à savoir, c'est qu'il y a des petits projets, des petites pépites qui sortent. Et j'en ai trouvé une dans laquelle j'ai commencé à investir. J'ai eu la chance de commencer à investir. Donc, je vais t'en parler aussi juste après. Mais là, le plus important, voilà, c'est de voir les blue chips autour de ces niches. Donc pour moi, donc là, le plus important, voilà, on va aller voir ici, donc dans CoinMarketCap, donc on peut voir un petit peu toutes les cryptos ici. Et là, on voit qu'il y a plein de cryptos. Donc on commence à voir lesquels sont les cryptos qui vont être autour de ces niches dont je t'ai parlé. Donc par exemple, il y a Chainlink. Donc, qui est une crypto-monnaie, il me semble un peu autour du Web3, ça permet pas mal de choses. Je vais pas t'expliquer tout en détail, mais du coup, je te l'ai mise ici, Internet Computer. Voilà, ça c'est une crypto. J'avais mis dans la liste justement, j'avais distribué une liste aux membres de mes lives exceptionnels que j'avais organisés. Je sais pas si je vais encore en organiser des lives comme cela. Donc, restez bien branchés justement, ajoutez mon Telegram qui va être en description. Mais suivez bien ce que je vais poster au fur et à mesure, parce que je vais poster beaucoup de choses, je pense, au fur et à mesure que les cryptos vont se relancer. Donc il y a Chainlink qui a quand même un market cap qui est assez important de à peu près 10 milliards. Donc ça va être compliqué de faire une énorme performance, mais on pourra aller chercher, je pense, beaucoup plus qu'en x10. Donc il y a par exemple ça, Chainlink, il y a Sandbox qui est une crypto autour du métaverse qui n'a pas encore assez explosé. Donc on va voir ici, donc une market cap où se situe Sandbox. On va descendre pour voir son market cap et pour voir si on a beaucoup de chances de faire une grosse performance. Donc il est où ce petit Sandbox? On va le trouver, voilà. Il est 67e. Donc pour moi, c'est un coin qui a des chances de faire peut-être facilement un x20, voire même un x30, quoi. x40 même. Donc là, rappelez-vous, le Sandbox, là par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 52 cents. Et le market cap, il est à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Voilà. On a aussi Mana, qui est Decentraland, qui est une crypto-monnaie qui va être aussi autour du métaverse. Donc on va le voir juste ici. Decentraland, il est juste là. Donc on va le taper en fait. On va aller sur CoinMarketCap, voilà, qui référence toutes les crypto-monnaies. On va taper Mana ici. On peut taper tout simplement Mana. Et là, on va voir que Mana Decentraland, il est 79e. Donc on va aller le trouver, on va aller 79e. Comme ça, on va pouvoir voir le market cap. On voit que le market cap, il est même pas d'1 milliard. Donc pareil, c'est un coin qui va pouvoir aller chercher, je pense, selon moi, un x40. Il est aussi à 0,50 centimes de dollars, donc 50 cents. C'est super intéressant. Ça, les amis, dites-vous que ça, ce que je suis en train de vous partager, c'est des blue chips, c'est des projets qui existent depuis avant 2018. C'est des projets dans lesquels j'avais investi en 2017 parce qu'on parlait de monde décentralisé, on parlait même pas de métaverse à cette époque, on parlait de jeux vidéo. Mais ça, c'est des coins métaverse qui sont selon moi des blue chips qui ont résisté aux plusieurs bear markets qu'on a eu. Et donc, si jamais la thématique, la narrative du métaverse, elle explose, c'est des coins qui vont complètement exploser. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te partage ma dernière pépite tout à la fin. Mais là, on a d'autres coins que je vais te partager juste maintenant. Excuse-moi, je m'étais un petit peu trompé sur un coin. Donc, je voulais dire, il y a Internet Computer, donc ICP, qui est très intéressant. Et il y a aussi Chainlink, qui est un coin différent. Donc, Internet Computer, donc ICP, on va taper pour voir il est combien de ICP. Voilà, et on voit qu'il est 17e. Donc, il doit y avoir un market cap qui est assez important. On va remonter juste ici pour voir ça. ICP, il est juste là.
Et on a un market cap de 5 milliards aussi, donc c'est un coin qui va sûrement aller chercher les x10, x15, quelque chose comme ça. Et puis on a aussi le Chainlink qui est ici, voilà. Donc ça c'est deux coins. Et puis je te montre aussi deux autres coins qui sont Metaverse. Et après il y a aussi peut-être Ape, donc ApeCoin qui n'avait pas encore eu le temps de bien exploser. Un coin qui est autour des NFT Ape. Je ne sais pas si ça va vraiment réussir à se réveiller ça. Ça je suis un peu plus mitigé sur le sujet. Mais voilà, il est 73e, il y a un market cap qui doit être aussi assez important de 1 milliard, donc sûrement un x30, quelque chose comme ça. Donc ça va être aussi sûrement un coin très intéressant dans lequel se positionner, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, voir comment les projets vont être gérés, comment leur metaverse va être géré, etc. Il y a plein d'autres choses à regarder, mais là maintenant je vais te partager un coin dans lequel j'ai commencé à investir, qui va être lancé je crois prochainement, qui n'a pas encore été lancé. Donc ça c'est des petites pépites de temps en temps que je trouve. J'ai fait quelques coups comme ça. Et là, je me suis dit pourquoi pas le partager parce qu'il y a eu moyen en fait de récupérer des airdrops, donc de recevoir des tokens totalement gratuitement. Et comme je sais qu'il y a pas mal de membres de ma communauté qui veulent se lancer avec zéro et parfois juste gagner de l'argent en fait sans mettre zéro, je sais pas si vous allez réussir à gagner beaucoup, mais si le coin pète, pourquoi pas? Si l'airdrop pète, pourquoi pas? Ça va peut-être vous permettre de gagner pas mal. Donc voilà, ça s'appelle Bioble, je sais pas comment on l'appelle. Donc je vais mettre de toute façon le lien dans la description de la vidéo et il faut rejoindre avec un code d'invitation que j'ai eu, donc je vais te le partager, je vais aussi te le mettre juste dans la description de la vidéo. Donc tu vas sûrement déjà me demander qu'est-ce que c'est que Bioble. Donc Bioble c'est une messagerie en fait sécurisée sociale, c'est comme un réseau social de chat entre guillemets, mais qui va permettre en fait de discuter directement d'un wallet à un autre. Donc ça va être, je pense, un peu type Web3. Je suis pas un expert de la thématique crypto, à comprendre toutes les cryptos, je suis juste un spéculateur, mon but c'est juste de gagner de l'argent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais pas dire que c'est un coin qui va péter forcément, mais je pense qu'il y a peut-être un petit move à aller gratter dessus. Et si ce coin pète, on peut se positionner au tout début. Ensuite, on peut aussi être récompensé gratuitement et recevoir un airdrop, parce qu'en fait, quand on va utiliser ce système de messagerie Web3 décentralisé, on va pouvoir récupérer, accumuler des points. Et avec ces points, on va pouvoir être éligible ou pas, il me semble, à des airdrops. Pourquoi est-ce que en fait c'est un projet qui m'a attiré? C'est tout simplement parce que c'est un projet crypto, le premier projet crypto dans lequel il y a Samsung qui a investi. Samsung c'est quand même une assez grosse entreprise. Et voilà, maintenant je vais t'expliquer en fait comment ça se passe pour rejoindre. Il faut un lien d'invitation. Je vais te mettre le site, les liens d'invitation. Il faut d'abord connecter un wallet, un MetaMask. Donc moi je me suis déjà connecté. Donc pour pas que tu vois forcément mon wallet exactement ce que c'est. Mais là j'ai le code d'invitation. Je vais le mettre juste ici. Voilà. Et là, je vais rentrer normalement. Donc c'est la première fois que je fais ça, c'est juste pour te le montrer en direct. Moi, je vais investir vraiment dans le coin Bioble. Je vais même pas m'amuser à utiliser le système de messagerie pour gratter des airdrops. J'en ai pas forcément besoin. Et voilà, ce qui est cool, c'est que ça ne coûte zéro. Tu peux t'inscrire juste en créant un wallet MetaMask qui est aussi gratuit. Ça, c'est simple. Tu peux regarder sur Internet des tutos où tu me demandes si tu veux que je tourne une vidéo spécialement sur ça. Ensuite, tu peux choisir une image, te connecter, te créer un compte, c'est gratuit et tu vas pouvoir commencer à utiliser ce système de messagerie et accumuler des points pour potentiellement avoir le airdrop, donc recevoir le airdrop sur ton wallet de tokens, de coins qui vont valoir plus ou moins quelque chose dans le futur. Voilà, une fois qu'on est là, on va se mettre un petit nom, donc on va marquer test, aussi simplement que ça, test 77. Voilà, c'est disponible. Donc moi, je vais m'appeler test 77 là avec mon wallet sur lequel je me suis connecté. Join chat room. Donc là, je peux me connecter et voir un petit peu tous les chats qu'il y a. On peut se connecter. Je vais ajouter plein de chats pour pouvoir discuter avec eux et gratter des points pour avoir potentiellement le airdrop. En gros, je te la fais simple, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. J'ajoute plein de canaux, plein de chat rooms, tout simplement parce qu'il faut faire un max d'interaction pour pouvoir gagner les coins. Voilà, j'ai ajouté plusieurs chats. Je peux en rajouter d'autres. On va faire ça simplement. Et en fait, là ils disent qu'il y a une erreur. Je sais pas ce que c'est. Ici, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir voir les différentes missions. Je sais plus où c'est ici sur l'arrobase. Je vais pouvoir voir les différentes missions que je peux faire. Ici, il y a toutes les missions qui sont marquées pour pouvoir les compléter, donc gagner de l'XP, je crois que c'est ça. Et ensuite prétendre à recevoir un airdrop.
Si je me trompe pas, j'ai regardé le projet assez rapidement, j'ai juste vu qu'il y avait une possibilité de gagner de l'argent assez rapidement et même peut-être que le projet se développe encore plus parce qu'il y a un vrai engouement derrière ce projet qui va être lancé. Et voilà, là par exemple, tu vois qu'il y a un x10 ici qui est activé. On peut cliquer dessus et c'est bon, on peut les récupérer. Maintenant, il faut que j'envoie 30 messages. Une fois que j'aurai envoyé les 30 messages, je pourrai récupérer encore 10 petits arrobas, je crois que c'est des points. Et grâce à tous ces points, après, on va avoir le airdrop. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais il faut vraiment aller dessus et voir. Ça coûte rien, ça coûte 0 €. Pour ceux qui ont envie de farmer de l'XP et de farmer des tokens, des airdrops, farmer, c'est-à-dire faire que de travailler pour en récolter un maximum sans dépenser d'argent, ben voilà, c'est une opportunité que je me suis dit que ça valait le coup que je partage à la commu. Et puisque j'investis dedans, pour une fois, je vais partager ça à tout le monde parce qu'il y a plein d'autres plus petits projets dans lesquels, enfin, que je ne veux pas forcément partager ou que je partage qu'avec les membres du programme de formation privée parce que j'ai pas tout le temps de faire des vidéos. Il y a plein de projets qui se lancent et à chaque fois des petits coups à gratter. Quand on perd, en général, on perd pas grand chose quand on investit sur des coins comme ça. Et quand on gagne, parfois on gagne beaucoup. Voilà, donc il faut faire vraiment attention, c'est pas du tout un conseil d'investissement, je vous dis pas qu'il faut investir dans ce coin. Peut-être aussi que c'est un coin dès qu'il va être lancé, qui va couler directement. Ça, je ne peux vraiment pas savoir. Le seul but là à comprendre, c'est qu'il faut dépasser le palier de 1000 points, dépasser 1000 points pour ensuite accéder au prochain palier du airdrop qui seront forcément de plus en plus élevés en fait en termes de récompenses et de distribution de tokens gratuits qu'ensuite tu recevras directement sur ton wallet. Donc là, je t'ai montré beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui se passent sur les crypto-monnaies. Je t'ai montré mon point de vue, mon approche de spéculateur, c'est-à-dire c'est des façons de faire les choses que j'ai adoptées dans le passé, j'ai appris de mes erreurs, c'est des choses qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent, qui m'ont permis de gagner des millions, donc j'espère que ça va pouvoir t'être utile, tu pourras faire des grosses sommes avec ça. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux vraiment bien te former par rapport à tout ça, à toute la crypto et à ma façon de trader, ben, tu vas pouvoir retrouver le lien pour postuler parce que maintenant c'est sur candidature pour accéder à ma formation privée, mais tu pourras aussi retrouver dans la description de la vidéo plein de choses super importantes comme le Telegram gratuit, comme plein d'autres choses, comme par exemple le lien pour accéder à cette crypto. Pas à la crypto, mais accéder au projet et donc commencer à gagner des points, à écrire des messages, à parler avec les gens et à recevoir des airdrops. Voilà. Donc ici, ça c'était ce que j'avais partagé, c'était le top 5 des cryptos pour le prochain bull run. J'avais partagé précédemment dans les lives que je faisais, les lives assez exclusifs. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à regarder ce qui va se passer. Mets-moi un maximum de pouces bleus si tu as kiffé la vidéo. Dis-moi, pose-moi toutes tes questions en commentaire. Et dis-moi justement si tu veux que je fasse plus de vidéos de ce type, même des vidéos TikTok plus courtes, si jamais il faut. En tout cas, c'était Idriss. Je suis désolé du fait qu'il n'y ait pas forcément de montage sur cette vidéo, que ce soit une vidéo que j'ai faite comme ça, entre guillemets à la va-vite. C'est juste parce que j'ai plus de monteur, donc je suis obligé de faire les vidéos maintenant sans montage. Sinon, je n'aurais pas le temps de faire de vidéos et la chaîne en fait, elle va rester inactive et ça serait vraiment dommage de louper plein d'opportunités pour les membres de la communauté parce qu'on est déjà quand même plus de 130 000 maintenant, c'est juste incroyable et je peux pas vous laisser comme ça sans information. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, restez bien connectés. C'était Idriss. On se dit à la prochaine. Ciao.